Bonjour, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler de l'importance et surtout de comment parvenir à identifier l'origine du problème, de l'inconfort, voire du mal-être quand on est en pleine période de transition de vie. Je me présente rapidement avant d'aller plus loin, je suis Joanne Tatam, je suis coach, je m'intéresse tout spécifiquement aux transitions de vie, à l'identité et l'évolution de l'identité au fil des saisons de vie. Si tu es dans ce cas, si tu es en train de changer de vie ou que tu souhaites changer des choses dans ta vie, je t'invite à aller ici ou bien sur le lien qui se trouve en barre d'infos pour faire une demande d'accompagnement individuel. Je propose des accompagnements solidaires pour lesquels nous déterminons le tarif en fonction de tes possibilités, histoire de te faciliter la tâche dans une période un petit peu confuse et chaotique bien souvent. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser, y compris en coaching, à l'origine du problème? Si tu es un petit peu familier du coaching, tu le sais, le coaching c'est tourner véritablement vers l'avenir, orienter véritablement vers les solutions, donc on ne va pas regarder en arrière et creuser a priori, aller très loin. Pourtant, c'est important de connaître et d'identifier la source véritable du problème. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout simple, tiré tout droit de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, quand j'ai fait un burn-out, je me suis dit tout naturellement que c'était lié à ma situation, à mon environnement, que c'était ça le problème. Donc, ma façon d'attaquer la situation et de faire face à cette période particulièrement difficile de ma vie, ça a été de chercher à transformer ma situation, transformer mon environnement plus précisément, puisque j'identifiais que c'était ça le problème. Le truc, c'est que c'était pas ça du tout mon problème. Mon burn-out, il venait plutôt de moi finalement et de ma façon de gérer une certaine situation, en l'occurrence ma situation professionnelle en démarrant mon activité à mon compte. Si j'avais identifié plus rapidement que le souci, c'était pas mon environnement, mais que le souci finalement c'était plutôt lié à moi, à la façon dont moi j'évoluais et dont je me comportais face à la situation que j'étais en train de vivre, j'aurais pu adresser le problème directement et résoudre le problème beaucoup plus facilement et beaucoup plus directement. J'ai bien entendu, puisque tu me vois ici et maintenant, fini par résoudre ce problème, mais je suis passée par un chemin assez tortueux, on va dire, puisque j'ai commencé par faire des choses qui n'allaient pas du tout résoudre le problème et qu'il a fallu que je répare ensuite. Tu le comprends, donc on va pas avoir les mêmes pistes, on va pas s'appuyer sur les mêmes choses, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes actions et travailler sur les mêmes choses en fonction de l'origine du problème, l'origine du malaise, du mal-être. Comment tu peux faire pour identifier cette origine? Alors bien sûr, si tu travailles avec quelqu'un, si tu es accompagné, forcément ça va être beaucoup plus facile puisque tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui voit la situation avec beaucoup de recul, avec beaucoup de neutralité aussi, qui va pouvoir te poser les bonnes questions, t'aider à te poser les bonnes questions et t'aider à découvrir, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas réellement et pourquoi ça ne va pas, et donc pouvoir ensuite avancer ensemble. Si tu es seul face à cette situation que tu es en train de vivre, tu peux commencer à te poser quelques questions clés qui vont t'aider un petit peu à faire du tri. Alors, ces questions, je les ai notées. C'est pas une liste exhaustive du tout, mais ça peut te donner de bonnes pistes. Alors, tu peux te demander déjà, est-ce que je me sens bien dans ma vie pro, dans ma vie perso? Tu fais un petit peu le tour de des différents domaines de ta vie et tu te demandes, est-ce que je me sens bien dans tel domaine, tel domaine, tel domaine? Donc déjà, tu vas pouvoir un petit peu identifier mieux potentiellement ce qui va et ce qui ne va pas. Alors parfois, il n'y a absolument rien qui va, on se sent mal dans tout. C'était mon cas quand j'ai fait mon burn-out, donc cette question-là ne m'aurait pas énormément aidé a priori, mais c'est toujours une piste. Ensuite, c'est intéressant de te demander qu'est-ce qui a changé? Est-ce que mon mal-être, du coup, vient d'une situation qui aurait changé? Ou est-ce que ça viendrait de moi qui ai changé? Tu peux ensuite te demander, est-ce que mon comportement il est adapté à la situation que je suis en train de vivre? Est-ce que le problème c'est que j'adopte un comportement qui n'est pas à mon service, qui n'est pas adapté à la situation que je vis, à mon environnement, où je suis, etc. Et aussi, question super importante, est-ce que la situation est juste selon moi? Donc l'environnement dans lequel je suis, la façon dont se déroulent les choses en dehors de toute intervention de ma part. Est-ce que la situation me semble juste? Et puis aussi, très très important, qui peut avoir une action sur quoi? Parce que parfois, on est dans une situation dans laquelle ce sont des autres
qui vont avoir une influence sur ce qui se déroule pour nous. Et nous, on n'a absolument aucun levier, on n'a aucun pouvoir sur la situation directement. On ne va pas pouvoir la changer directement. Et dans d'autres situations, eh bien, on a la main sur tout ou sur une partie des choses. Et eh bien, tout ça, ça va permettre d'être des informations qui vont pouvoir un petit peu mieux cerner qu'est-ce qui pose problème réellement. Parce que souvent, quand on est dans une période où tout semble confus, on est complètement dépassé, on n'est pas bien, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Tout est dit, on ne comprend pas pourquoi et on n'arrive pas à prendre du recul. C'est un petit peu comme si on ne l'a pas vu venir, c'est un camion qui nous est arrivé en pleine face, ou bien c'est tout qui part en miettes autour de nous, ou en tout cas une partie de notre environnement, de ce qu'on vit, etc. Ce qui rend les choses, bien sûr, très très désagréables, mais ouais, c'est difficile de mettre le doigt là-dessus. Je l'ai vécu aussi lorsque, il y a bien bien longtemps, j'étais encore salariée à l'époque. Je me suis retrouvée à être extrêmement stressée, à commencer à faire des insomnies. J'étais incapable de voir quelle était la cause. Il m'a fallu des mois avant, enfin, de réaliser que le problème se situait au travail. Quand j'ai compris que le problème se situait dans mes conditions de travail, eh bien, j'ai pu commencer à poser des actes dans ce sens. Moi, j'essayais de résoudre le problème par ailleurs, mais tout ce que je faisais, c'était mettre un pansement sur la plaie. Je cachais le truc, en fait, je cachais la misère, mais le vrai problème, il était ailleurs. À partir du moment où j'ai vraiment identifié, là, j'ai pu poser des actes. J'ai pu être actrice de ma situation, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais assez peu de marge de manœuvre et que la meilleure solution pour moi, c'était d'envisager de partir. À ton tour maintenant, si tu es aujourd'hui dans une situation où tu sens un petit peu ce mal-être, ce déséquilibre, pose-toi ces questions, ça va te donner un début de piste et si ça ne te suffit pas, eh bien encore une fois, n'hésite pas à me faire une demande d'accompagnement individuel. Nous pouvons nous rencontrer pour une session et peut-être que tu auras juste besoin d'une session simplement pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ou peut-être que tu auras besoin d'un peu plus de soutien sur du long terme. Dans un cas comme dans l'autre, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.